Depuis 12 ans déjà, l'Auberge Griffon Aventure offre une alternative abordable, mais surtout vraiment le fun à ceux qui ont envie de découvrir la Gaspésie autrement. Puis cette année, ils ont fait les choses en grand pour avoir un impact encore plus positif sur leur communauté. On s'en va en jaser avec eux, mais avant, on se gâte puis on fait un petit tour du proprio. Ici, on se trouve à la réception de l'auberge. Cette structure-là a beaucoup d'histoire parce que ça a été le premier emplacement qu'on a aménagé. Fait que là, on a ramassé des bio échoués sur les plages, puis on a fait toute notre structure, le bâtiment comme ça. C'est un bâtiment qui s'est développé avec les années, il n'a pas fini de se développer, mais qui a un bel esprit chaleureux. Là. On peut passer au salon? Super. Je vais vous montrer ça. On a fait ça, c'est un concept un peu simple. Ce qui m'a vraiment frappé durant la visite, c'est l'utilisation abondante de matériaux recyclés. Le bâtiment principal en bois de grange, la terrasse qui est construite à partir d'anciennes bobines de fibre optique et le grand salon qui utilise un système de serre pour se chauffer. Puis ça donne un charme fou à l'endroit. Il y a même un ancien crabier qui s'est fait donner une deuxième vie utile à titre de chalet. Bienvenue dans ton chez-toi. Merci. Puis en plus, ils font des efforts surhumains pour ne pas avoir un impact trop négatif sur leur environnement. Au niveau de la gestion des eaux usées, c'est toujours un défi, ça, comme entreprise, qui n'est pas raccordé à aucun système septique. On essaie au maximum de réduire notre consommation d'eau avec plein de petites techniques qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais au final, ce qui passe ici, toutes les eaux usées, c'est rejeté directement dans le fossé. Puis il y a des bactéries qui digèrent tout ça, puis après ça, c'est brûlé par une énorme lampe UV, puis ça sort directement dans le fossé, puis c'est classé bégable. Puis des fois, quand le volume est vraiment bas, on peut quasiment la boire. Ah ouais? Ouais. Et ça, c'est un système qui... Système québécois, là, qui existe, ouais? là, oh, oui. En tout cas, ils savent recevoir chez Griffon. Antoine m'a invité à prendre une bière pour continuer la discussion et il y a Gaël qui s'est joint à nous. C'était l'occasion de leur demander qu'est-ce que l'expérience Griffon plus concrètement. C'est le côté nature, mais c'est aussi le côté peut-être un peu plus alternatif de l'hébergement. Le côté éco-responsable qu'on essaie de pousser toujours un petit peu plus loin avec les moyens qu'on a aussi. Qu'est-ce que vous faites concrètement à l'auberge pour justement avoir un moins grand impact écologique? Concrètement, dans le développement durable ou côté environnemental, bien, on ne prélève pas de ressources. Fait qu'il n'y a pas, à part pour la pêche, mais là, c'est une ressource qui est quand même abondante, puis on y va de façon minimum possible. On fait des achats locaux le plus possible. On sait que c'est des emplois qui sont dans la région. Fait que l'alimentation aussi, on essaye d'aller dans le local comme on peut. On a aussi tout le système d'eau. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. On a mis en place des barils de récupération d'eau de pluie aussi, puisque dans les chalets, il n'y a pas l'eau courante, mais plein de petites choses, simplement expliquer aux gens leur consommation d'eau. On a des petites manettes dans les douches pour réduire aussi la consommation d'eau. C'est des petites choses que les gens ne pensent pas forcément. Une fois qu'ils l'ont vu, c'est ben oui, mais même chez moi, je pourrais faire ça dans le fond. Mais oui. Mais d'ailleurs, toute l'auberge, c'est des matériaux qui sont récupérés, Oui, réutilisés. en très, très grande partie, oui. Mais la majorité de nos constructions sont sur pilotis, premièrement. Si jamais il arrive quelque chose, puis on dit on veut disparaître demain matin, ça peut prendre peut-être 3-4 semaines avec une pelle mécanique, puis 2-3 affaires, puis on part, puis ça paraît plus qu'on était là. Pourquoi vous avez fait ça comme ça? Parce qu'on n'avait pas de scène. Puis avec le temps, bien, on a pris conscience de la richesse que ça l'amenait. Avant, c'était le monde qui était pauvre, qui récupérait les choses. À cette heure, les gens le font par choix, là. Santé! Santé! Bon, ça a l'air qu'en Gaspésie, c'est plus du monde d'action que de jasette. Antoine, il avait envie de me montrer à quel point la nature est belle, puis c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Fait qu'on s'en va en bateau! On est-tu les premiers de la saison? Ben oui! Oh, oh, oh! Ben oui, là, c'est ça. Fait que ça, c'est toutes les falaises de Forion. Fait que tout à l'avant, au bout, on a Cap Gaspé, qui est la pointe. Le monde appelle ça le bout du monde. C'est tellement beau le fort. Oh, on dirait qu'il y a quelque chose. Ça rentre ça. Roulette. Et là, et voilà. Premier macro. Tu sais, partir en vacances, en voyage, c'est du luxe, hein, puis je pense qu'on prend pas assez le temps de s'assurer que où on s'en va, ça nous ressemble, puis ça ressemble à nos valeurs. Mais moi, après une journée comme celle-là, ben c'est sûr que je vais porter une attention particulière à mieux choisir mes destinations. Peut-être un petit peu de pêche on the side.